Donnez-moi un papier duplicateur rapidement. Maman, lève-toi, s'il te plaît. Lève-toi. Pose ton sac. Et lève les deux mains. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Seigneur, merci. Le Seigneur me dit, tu vas recevoir une bonne nouvelle. De la même manière, je viens de toucher tes mains. Je te vois en train de signer quelque chose, un rapport. Reçois ta bonne nouvelle au nom de Jésus. Take it! Posez-la par terre. Au nom de Jésus. Dites à ma fille de venir. Viens, viens. On va finir ce qu'on avait commencé. Viens. On va finir ce qu'on avait commencé. Tiens, écris. La dernière fois, je t'avais dit, tu avais obtenu combien de pourcents à l'examen d'État? 81. Et c'était ça. Écrivez 81. Et tu as fait la biochimie. Écris ça. Je vois comme un lycée comme ça. Hein? C'était un lycée? Ok. Écrit, lycée. Bon, pourquoi je vois Lemba? Je ne sais pas pourquoi. C'était à Lemba. Ajoutez Lemba. Bon. Toi, tu es la personne... Montez. Montez. S'il vous plaît, montez. En fait, tu vas rester dans cette église parce que le combat qui est dans ta famille, ça ne peut être gagné que dans ce genre d'église. Et toi, tu es la tête, en tête de ce combat. C'est toi que Dieu a oint pour gagner ce combat pour ta famille. C'est toi. Je parle de la famille restreinte. Du côté des enfants de ton père et les enfants de ta mère. Maintenant, l'ennemi voulait tirer une flèche sur tout ce qui est ta vie professionnelle. Cette flèche allait commencer par des problèmes de santé. Et ça allait arriver au moment où tu allais passer à l'accomplissement, à l'exercice de ton métier. Il y a un problème de santé qui voulait venir pour te faire asseoir. Ces problèmes, je l'écrase maintenant au nom de Jésus. Je vais te dire quelque chose que je suis en train de voir. Votre papa est à la maison. Est-ce que tu peux l'écrire et te répondre? C'est possible? Non? Il pourra te répondre ou pas? Ça dépend. Bon, je vais prier pour ton père. Et je vais prier pour toi. Parce qu'aujourd'hui, je vais te charger d'une onction sérieuse pour gagner le bataille spirituelle dans ta famille. Et pour gagner des batailles de ta destinée. Depuis combien de temps papa ne travaille plus? Depuis 3 ans. Et tu sais d'où viennent ces problèmes-là? Je peux expliquer l'origine des problèmes. Je vois ton père dans Kasaï oriental. Je le vois Kasaï oriental. Je le vois comme plus ou moins 14 ans. Je le vois comme chef dans une mission multisectorielle. Un projet de multisectoriel. Quelque chose comme INOPS. Quelque chose comme ça. INOPS. Ok. Et il était en tête d'un projet. Et ce projet, c'était un projet de route. Vous vous rappelez? Mais vous étiez jeune. Hein? Très jeune. Mais vous vous rappelez? Parce que vous partez là-bas. Et ce projet, c'était un projet de route. Je vois vers Chilenge, Ngandajika. C'est là où vous partez. Chilenge. Ce projet-là, c'est lui qui était en tête et ça posait beaucoup de problèmes. Parce qu'il y avait beaucoup de jalousie. À partir de ces projets-là. Et c'est à partir de ces moments, il y a eu des flèches et des mauvais sorts contre la vie de votre père. Mais comme il n'avait pas une protection, ça commençait à combattre son travail. Et l'ennemi n'a pas voulu que ce qui a été programmé dans sa vie ne puisse se faire. Mais c'est un homme très intelligent et qui vous a transmis son intelligence.
Un homme qui croit à l'intelligence pour réussir. Et il vous a toujours forcé à aller à l'école et de bien travailler. Maintenant, le même combat, quand cela a été proclamé, ces paroles ont été dites, pas seulement pour lui-même. On voulait aussi combattre la vie professionnelle de ses enfants. C'est ainsi, quand vous regardez bien dans votre famille, vous pouvez étudier. Vous pouvez aussi finir les études avec brillance. Mais il y aura un combat au niveau professionnel. L'ennemi ne voudra pas qu'il y ait une percée professionnelle. Parce qu'il y a eu beaucoup de jalousie sur votre père. Mais il y a aussi une erreur de votre père. Parce qu'à cette époque-là, je vois un homme qui était très enflé. Il était trop sûr de lui. Trop sûr de ce qu'il savait faire. Et c'est à cause de cela. Beaucoup de jalousies ont été manifestées sur sa vie. Pour combattre sa vie et la vie de ses enfants. Comme nous avons parlé de flèches, je vais retourner ces flèches d'où elles venaient. Je vais prier pour la restauration de ta famille. Et je vais prier pour que Dieu te donne assez de puissance pour que tu puisses gagner cette bataille. Sauver tes frères et sœurs et libérer ta famille de tout le projet des ténèbres. Dieu va t'armer sérieusement. Dieu va te donner une onction que tu as rarement vécue dans ta vie. Oui, oui. Qu'est-ce que tu es en train de demander pour ta sœur? Tu es en train de demander quoi pour ta sœur? Ah, c'est ce que tu es en train de demander. Oui, c'est ce que je suis en train de sentir dans mon cœur, que tu es en train de demander quelque chose pour ta sœur. Maintenant, élève bien tes deux mains. Élève bien tes deux mains. Et ferme bien tes yeux. Laisse que l'onction de l'Esprit Saint vienne sur ta vie. Que cette onction vienne sur ta vie. L'onction de victoire. La puissance du Dieu Tout-Puissant vienne sur ta vie. Reçois l'onction comme tu n'as jamais reçu. Tu gagneras tous les combats. Tu libéreras ta famille. Tu libéreras tes soeurs, tu libéreras ton frère. Ton père va connaître Jésus et il parlera de Jésus. Dieu va le toucher parce que je t'ai vu prier pour son âme. Tu as crié à Dieu. Tu as dit, Dieu, touche l'âme de mon père. Et Dieu est en train de travailler l'âme de ton père. Il viendra ici prier. Il viendra ici chaque dimanche. Parce que Dieu restaure ta famille. Dieu restaure ta famille. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Reçois cette onction. Au nom de Jésus de Nazareth. Je te touche maintenant. Shadalabra Sotokoroboya. Reçois l'onction de l'Esprit Saint. Seigneur, merci pour ton amour et ta grâce. Merci pour cette onction qui est agissante dans sa vie, qui est en train d'opérer. À partir de maintenant, personne ne pourra vous vaincre. Personne ne pourra vous détruire. La grâce de Dieu, la protection divine, la victoire sera votre part d'héritage. Au nom de Jésus de Nazareth. Ma sœur, lève-toi. Pendant que je parlais de Kassai, je voyais Dieu te donner aussi la victoire sur tes enfants. Tu vas récupérer tes enfants. Lève-toi. 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 Et lève tes deux mains. Tu vas récupérer tes enfants. Je te parle comme un prophète de l'Éternel. Là où tes enfants sont partis, là où ils se trouvent maintenant, pendant que la parole prophétique était donnée ici, le Seigneur m'a dit la même chose pour toi. Tu vas vivre une intervention puissante de l'Éternel. Tu vas récupérer tes enfants. Je le parle ici du haut de la chair, comme un prophète de l'Éternel. Et ça sera d'une manière puissante. Je te parle comme un prophète de Dieu. Là où je me tiens, je commande maintenant que tes enfants reviennent à toi. Je commande que tes enfants reviennent à toi. Je t'ai vu te soucier pour tes enfants. Je t'ai vu même faire couler les larmes. Et Dieu m'a dit de te dire de ne plus pleurer. Parce que tu vas les avoir. Tu viendras avec tous tes enfants ici. On va le voir et on va glorifier le Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, interviens d'une manière surnaturelle. Agis et opère. Maintenant, Seigneur Dieu, en faveur de ta fille. Je le proclame et je le déclare. Au nom de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu vivant, j'ai ainsi prié. Amen.